Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant un accessoire qui nous concerne tous lorsque nous partons en rando, en voyage, en petit déplacement pour aller faire une vidéo à droite à gauche. C'est un sac de transport. Donc on a tous nos petites habitudes, la petite mallette déjà toute faite, le sac appareil photo, ok, ça c'est génial. Par contre, quand je parle de mon cas, quand je pars en voyage, en rando ou ce genre de choses, jusqu'à présent j'ai toujours fait le compromis de dire ok, je prends le drone mais pas le réflexe, à la place je prends la caméra stabilisée, je prends la GoPro mais pas l'Osmo. Enfin voilà, et aujourd'hui je ne veux plus, dans le projet d'un voyage proche, je veux avoir tout sous la main. Donc quand je dis tout sous la main, c'est le drone, le réflexe, la GoPro, la caméra stabilisée et tous les accessoires possibles qui peuvent aller avec. Et j'ai trouvé un sac qui est juste top, c'est celui-ci. C'est le sac de chez Caslogic, c'est le KBD 101 et j'ai cherché un moment un sac qui me permettait de pouvoir tout emporter dans un souci aussi de confort, parce qu'il faut que ça soit confortable, un souci d'ergonomie, il faut qu'il soit facile à utiliser, il faut qu'il soit robuste parce que voilà, il voyage. Et un point qui est pour moi aussi essentiel, c'est qu'il soit en format bagage cabine, parce qu'il est hors de question que je mette tout mon matos ou une partie de mon matos dans la valise en soute. On sait comment c'est manipulé et c'est hors de question pour pas qu'il soit abîmé. Je vais vous montrer ce dont j'ai besoin, je vais vous montrer comment ça rentre dans le sac que j'ai déjà au préalable compartimenté comme je le voulais, et vous allez voir tout ce qu'on peut mettre dedans, il est juste génial. Pour la petite information, ce sac je l'ai trouvé à 109 € sur Amazon. Tous les autres magasins j'ai trouvé plus cher, que ce soit à la Fnac ou dans les magasins d'appareils photo, ça tournait entre 129 et 150 €. Sur Amazon 109 €, frais de port offert, je vous mets le lien dans la description. Et voilà, et maintenant je vous présente tout ce qu'on peut mettre là-dedans et vous pourrez voir qu'on peut encore en mettre. Donc nous voilà pour mon set principal, ce que j'utilise. J'ai ça, la DJI Osmo, vidéo micro cravate, il y a le Rode micro qui est monté sur le réflexe actuellement. J'ai 4 batteries plus une dans l'Osmo, j'ai une powerbank de 30 000 mAh, iPad, pare-soleil pour l'iPad, le Mavic Pro, la télécommande, 2 batteries plus une dans le Pro, des hélices de rechange, les filtres Polar Pro, j'ai le support de tablette qui va sur la télécommande. Ensuite j'ai la GoPro, poignée de GoPro, 2 batteries, des accessoires GoPro. J'ai le réflexe avec lequel je filme, donc on est sur un 80D de chez Canon, donc un boîtier qui est relativement quand même imposant. J'ai les filtres pour les objectifs. J'ai le Canon 70-200. Là actuellement sur le Canon est monté un 17-50. J'ai une focale fixe de 50 mm, une batterie pour l'appareil photo plus celle qu'il y a dedans. J'ai la sangle assez confort pour le voyage parce que voilà, c'est lourd autour du cou, donc il faut quelque chose quand même qui tienne la route. J'ai le pied et j'ai l'ordinateur. L'ordinateur, bon, je le prends, mais c'est juste pour vous montrer qu'il rentre dans le sac parce que je me balade pas avec mon ordinateur quand je suis au bout du monde. Et puis j'ai là le dôme pour la GoPro. Donc je vais vous montrer que tout ça rentre là-dedans. Allez, c'est parti. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai déjà préparé les compartiments du sac. D'ailleurs, j'en ai enlevé quelques-uns, je vous montre, j'ai enlevé ces 2 accessoires et c'est parti. Allez, je vous montre. On referme le tout. Donc l'ordinateur, tac, derrière, il rentre ici. Je peux également mettre la tablette et le pare-soleil dans un autre petit compartiment dédié ici. On ferme le sac. Là vous pouvez voir que ordinateur et tablette ils sont derrière dans le dos avec des bons gros rembourrages, ça reste droit, ça craint rien. Ensuite on va passer sur la partie de devant. Je prends le Mavic Pro, il rentre ici.
je prends 2 batteries, je les mets dos à dos, je mets le câble au milieu, on est bien. Je prends la RC posée sur le Mavic. On va prendre poignée de GoPro, accessoire GoPro, ici, tac, ça rentre. Ensuite, on a par exemple les batteries additionnelles que j'ai pour GoPro et appareil photo. Petite poche ici, là, qui est top. Je balance dedans. J'ai ma focale fixe de 50 mm. Ici, j'ai les 4 batteries de mon Osmo. Tac, 1, 2, 3 et 4. Bien accessible. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le support de l'iPad. Hop, je le mets là, fermé. On le met ici avec les accessoires entre guillemets que je ne vais pas trop me servir souvent. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc là, j'ai le 70-200. Donc le 70-200 que je vais mettre sur l'appareil photo quand je le range dans le sac. Donc là, je ferme ici la partie supérieure d'accès rapide. Je le mets là. Et voilà, on aura l'appareil photo ici avec l'objectif qui va bien. Donc on repasse dans le compartiment général. On va enlever le pied 2 secondes parce que ça gêne. Voilà, le compartiment que j'ai ici, là, me permettra de mettre le 1750 que j'ai monté sur le réflexe actuellement. Ensuite, les filtres, voilà, les filtres et les hélices. Petit compartiment en bas. On peut tout mettre dedans, c'est calé, ça bouge plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre encore? J'ai des accessoires, voilà, accessoires micro, ce genre de choses. Là, ici, j'avais prévu un petit emplacement où dedans je mets le micro-cravate, le vidéo mic de chez Rode. Et là, j'ai le petit adaptateur pour accrocher sur l'Osmo. Donc le petit adaptateur, je le mets là où je mets les batteries. Ensuite, la GoPro, on peut la mettre ici, il n'y a pas de souci. Après, voilà, il me reste ces petites, on va dire ces petites merdouilles qui sont là. Et j'ai encore l'Osmo qui est ici. Donc là, ici, on va dire que j'ai optimisé la place. C'est pas bourré, il y a encore de la place, c'est pas serré. Donc là, on va fermer. Et la poche qu'il y a devant, voilà ici. Donc là, je peux y mettre un petit stylo pour nettoyer les objectifs. Je peux y mettre mes cartes mémoire. Je peux y mettre les autres cartes mémoire. Ici, j'ai des câbles. Donc câbles divers. On va les mettre, je peux les mettre ici. Je peux les mettre là. J'ai encore une poche sur le dessus, mais je vais y mettre la power bank. Donc voilà, là on peut mettre les câbles. L'Osmo, je peux la mettre ici, sans souci. Là, je vous ai dit, la power bank, on peut la mettre en haut. Elle est là, power bank, hein, toujours pratique pour charger un téléphone. Et donc là, la sangle qui vient sous l'appareil réflexe, qui va au-dessus, et puis voilà, qui prend pas de place, puisqu'on va la plier, on va la mettre comme ça. Et on peut mettre aussi, il va là, le pied sur le côté, voilà, la poche extensible qui va bien, tac, le pied, et voilà, vous avez vu qu'on peut tout mettre, on peut tout mettre dans ce sac, et, il est vraiment bien. En dessous, il est renforcé quand on le pose pour pas l'abîmer. En termes de confort, moi je le trouve plutôt bien. Il aurait peut-être manqué un poil plus de mousse sur les hanches, mais globalement ça va. Donc voilà, on a pu tout mettre dans ce sac. Voilà, je vous remontre. On l'ouvre. On voit que les choses ne sont pas bourrées à l'intérieur. C'est facile d'accès, c'est pas bloqué. On attrape les choses facilement. Tout est accessible. Pour moi, c'est un confort d'utilisation qui est vraiment pas négligeable. On a besoin, quand on est en vacances ou quand on veut prendre une photo, une vidéo, de pouvoir accéder à son truc sans être obligé de tout enlever de son sac. Et l'ergonomie de celui-ci me paraît vraiment sympa. Tout est modulable à l'intérieur, vous pouvez faire vos compartiments comme vous l'entendez en fonction de vos objectifs, de la taille, de ce que vous avez à mettre dedans, de votre besoin tout simplement. Et puis
puis voilà, donc hop, on est bien. Ah oui, un truc que j'ai oublié, dans mes sacs, je rajoute toujours ce genre de sachets. C'est des sachets déshydratants, donc c'est pour capter tout ce qui est humidité. J'aime bien toujours en mettre 2-3 à l'intérieur, ça évite que l'humidité rentre dedans, puis que ça flingue votre matos. Et sinon, sinon je pense qu'on a fait le tour, hein. Je vous ai présenté, poche à l'intérieur, et puis voilà. Donc voilà, vous avez vu tout ce qu'on peut mettre dans ce sac qui reste en format cabine. J'ai juste oublié une chose, c'est ceci, le dôme. Donc voilà, le dôme, là je ne peux pas le mettre dans le sac. Tout simplement, je le mets pas parce que le jour où j'utilise le dôme, ça veut dire que je suis soit à la plage, soit à la mer, et je vais pas m'encombrer de certains accessoires que j'ai là-dedans, donc je pourrais le mettre à l'intérieur pour remplacer. Je crois que c'est à peu près le tour, on a fait le tour. Je vous recommande vraiment ce sac. J'ai mis un moment vraiment à trouver un sac qui me permette de pouvoir tout prendre sans faire de compromis. Et je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Il va m'accompagner dans tous mes périples et voyages. Et puis voilà, ça me permettra de vous présenter des nouvelles vidéos, des nouveaux vlogs, des petits effets, des timelapses et compagnie, donc pour des petites vidéos sympas. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, partagez-la si toutefois vous connaissez des gens qui sont à la recherche d'un sac dans ce style. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, nouvelles vidéos, et à la prochaine. Allez, salut! Watch for a colossal scorpion to strike you down.